Chers utilisateurs, bienvenue au guide d'utilisation de l'application développée en langage Java et permettant de simuler l'équilibre binaire de phase de deux corps N-hexane et éthanol à pression constante. Une fois l'installation terminée, l'application est lancée automatiquement. En cas de problème, vous devez vous assurer que vous avez bien installé le compilateur MCR qui se charge du calcul numérique sans recourir à MATLAB. Puis, cherchez l'application TPS dans vos programmes et exécutez-la en tant qu'administrateur. Dans le cas échéant, la page d'accueil suivante est affichée. Vous pouvez regarder la vidéo explicative ici. Si vous avez besoin de plus de détails sur la partie théorique, vous pouvez consulter le rapport du mini-projet. Je vous indique que vous pouvez consulter tous ces fichiers à tout moment à partir de l'onglet Aléa. Si tous ces supports n'ont pas vous aider à éclaircir la vision, de l'aide est disponible ici pour répondre à certaines des questions fréquemment posées, à savoir l'utilisation de cette application. Allons directement au vif du sujet vers la simulation. En fait, ce que vous pouvez simuler, c'est l'un des deux corps N-hexane et éthanol séparément, ou bien leur mélange. Quant aux corps purs séparés, tels que le N-hexane, vous cherchez à calculer les paramètres A, B et C de la loi d'Antoine qui donne une expression théorique de la pression de vapeur saturante. Pour ce faire, nous avons recueilli des valeurs expérimentales de la pression de vapeur saturante prise sous différentes températures. En cliquant sur Résoudre, vous obtenez vos trois paramètres. Le bouton courbe affiche la courbe théorique en pointillé expérimental en trait continu de la pression de saturation en fonction de la température, alors que le dernier bouton affiche la courbe d'erreur quadratique qui est de l'ordre de 10-6. Vous pouvez vous-même changer les valeurs de paramètres d'Antoine. Il suffit de sélectionner les cases voulues, saisir les nouvelles valeurs, valider par la touche entrée du clavier et cliquer sur Modifier. Vous obtenez alors la nouvelle courbe. Pour récupérer les valeurs précédentes, cliquez sur Résoudre de nouveau. Cette description reste valable pour le cas de l'éthanol, dont la pression de vapeur saturante est régie par la loi de Riedel de paramètres A, B, C et E. L'erreur de ce composé est de l'ordre de 10-9 à 10-10. Quant au mélange, on a procédé à des mesures de température des mélanges sous différentes combinaisons de fractions molaires des phases vapeur et liquide. La courbe expérimentale étant la suivante. Et concernant l'étude théorique, on peut opter pour un modèle idéal ou pour un modèle réel pour lequel on tient compte des interactions moléculaires. Commençons par le mélange idéal en supposant nos deux composés parfaits. Notre but, c'est de tracer le diagramme binaire, c'est-à-dire les deux courbes d'ébullition et de rosée. La courbe d'ébullition étant la température en fonction de la fraction molaire en phase liquide, alors que la courbe de rosée est la température en fonction de la fraction molaire en phase vapeur. Le calcul de ces deux fonctions se fait par plusieurs méthodes numériques. Dans notre travail, nous avons élaboré 7 méthodes numériques qui sont la méthode de dichotomie de l'accord de Lagrange, de Newton, de Stephenson, de point fixe et de la séquente. Choisissez donc une de ces méthodes, résoudre le problème et afficher les résultats du prêt. On constate que l'erreur du modèle idéal est entre 10-2 et 10-1. Si la pression est initialement
fixé à cette valeur-là, vous avez aussi bien le choix de choisir la valeur que, euh, que l'unité de la pression constante. On peut également changer de modèle et résoudre. Mais avant la résolution, un message d'avertissement s'affiche et vous indique que vous ne pouvez pas en fait choisir n'importe quelle pression parce que dans certains cas, certaines valeurs de pression peuvent faire planter votre application à cause de temps de calcul. Terminons par le mélange réel. Nous avons mis à votre disposition 4 modèles réels, à savoir le modèle NRTL, Wilson, Margules et Von Laer. On peut choisir l'un de ces modèles au choix et également on peut choisir une méthode de résolution numérique et il y en a 7 autres. Les méthodes de dichotomie, de point fixe, de la séquente, température de bulle, de Lagrange, de Stephenson et la commande fsolve de résolution des systèmes non linéaires sous MATLAB. On peut résoudre et afficher les courbes d'erreur et les courbes expérimentales et théoriques par cette méthode choisie. Pour mettre en plein écran cette courbe, on clique ici. Si vous voulez agrandir une certaine zone de votre courbe, par exemple celle-ci, on la sélectionne par la souris avec un mouvement combiné vers la droite et en bas, comme ça. Si vous voulez revenir en arrière, on clique en sens inverse, à gauche en haut. Et notre méthode est de cliquer par le bouton droit de la souris au-dessus de la courbe et de choisir zoom avant et zoom arrière selon les axes. L'enregistrement de cette image se fait ici et sous le format PNG. Voici, ainsi s'achève notre petite démonstration. Merci pour votre attention et bonne utilisation de notre application.